La première, c'est dans Josué chapitre 5. Josué 5, 13 à 15. Et puis nous allons lire la continuité, la suite de cette histoire dans Josué 6, du verset 1er au verset 6. C'est la suite de l'histoire. Donc Josué 5, 15 à 13 à 15, et puis Josué 6, 1 à 6. Et puis je lirai aussi dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, je lirai juste le verset 21 et juste le verset 24. Donc je fais la première lecture rapidement. Josué 5, 13 à 15. Écoutez bien ce que la Bible dit. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je prie que le chef de l'armée de l'Éternel, El Sabaoth, arrive maintenant dans votre vie. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, retenez ça, il tomba le visage contre terre, il se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Je vais directement Josué 6, 1 à 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu verras ainsi pendant 6 jours. Ces sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous verrez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris, des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant son roi. 2 Chroniques 20, 21, 24. 2 Chroniques chapitre 20, verset 21, verset 24. La Bible dit: puis d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moab, contre les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui sur les habitants de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et les Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 2 choses qui arrivent lorsqu'on cultive une vie de louange et d'adoration. Amen, amen. Vous savez, dans la Bible, la parole de Dieu nous montre que Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Dieu veut voir des personnes qui l'adorent, des personnes qui les louent. D'ailleurs, dans Jean chapitre 4, vous voyez dans la fiche, il est bien écrit, Jésus parle à la Samaritaine. Il lui dit, l'heure vient, lui, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Et puis il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande des adorateurs. Si on dit que Dieu demande des adorateurs, c'est que Dieu a besoin des adorateurs. Amen. Dieu a besoin de voir des gens qui l'adorent. Donc lorsqu'on se met à adorer le Seigneur, à le louer, Dieu est regardant parce qu'il aime ça. C'est comme quand vous êtes devant un programme. Il a dit aux enfants d'Israël, par Moïse, personne ne doit se prosterner devant quiconque. On ne se prosternera que devant moi. C'est comme ça que lorsque Jésus a été tenté par le diable lui prosterne-toi devant moi, je te donne. Jésus a dit non, on se prosterne que devant l'Éternel, Dieu. Alléluia. Tu lui adoreras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est que Dieu aime l'adoration. Il a fait même de l'adoration une exclusivité pour lui-même. Quelque chose qui doit lui appartenir à lui et à lui seul. Amen. C'est comme un homme qui a épousé une femme. C'est pour lui cette femme-là. Et Dieu aime l'adoration. Il considère l'adoration et la louange comme étant, comme on dit aujourd'hui, son truc avec sa chose à lui.
La Bible dit dans les psaumes, l'Éternel siège au milieu de louanges d'Israël. Dieu aime la louange, il apprécie ces choses. Mais vous savez, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il dit, les adorateurs que le Père cherche, lorsque Dieu demande de faire quelque chose, c'est aussi parce que cette chose-là a de l'incidence sur nous. C'est aussi parce que cette chose amène des retombées, des choses positives sur nous. Dans la Bible, quand vous lisez par exemple dans Malachie chapitre 4, vous allez voir que Dieu demande au peuple de lui apporter les dîmes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez les dîmes dans la maison du Seigneur et mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si les jours, je n'ouvrirai pas sur vous des écluses des cieux. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nos dîmes. Il sait aussi que lorsque nous offrons nos dîmes, les ciels s'ouvrent sur nous. Prier c'est bien, mais offrir c'est mieux parce que ça ouvre le ciel. C'est pourquoi dans Paul dit dans Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien, dans toutes circonstances, faites de prières et des supplications, il ajoute avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La Bible, Dieu sait que lorsque vous offrez les offrandes, ce n'est pas qu'à lui seulement que ça fait plaisir, mais sur vous aussi il y a des choses qui arrivent. Donc lorsqu'on adore Dieu, certainement, il y a aussi des choses qui tombent sur nous. Lorsqu'on loue Dieu, certainement, il y a aussi des choses qui tombent sur nous. Alléluia. Et la première chose, on peut penser dans l'histoire des Josué. Moïse meurt, Josué reste seul. Dieu choisit Josué pour remplacer Moïse. Vous savez, c'était une grande mission, une mission terrible. Parce que le Moïse qui est mort là, il a fait beaucoup de miracles. Par ses mains, par son ministère, des grandes choses sont arrivées. Donc le poids, cette chose, la mission pesait tellement sur Josué, je ne voudrais pas être à sa place. Amen, amen. C'est comme si tu es là dans la foule, on peut te dire maintenant, je prends mon serviteur, toi remplacer mon frère. Avec le peuple qui est là, chacun avec son caractère, avec son comportement. Imaginez-vous ces charges-là. Dieu choisit Josué. Et le problème c'est que Josué va faire conquérir les enfants d'Israël la terre des Canaan. Mais cette terre est occupée par des peuples. Et la première ville des Canaan c'est Jéricho. Josué a d'abord montré au peuple que je peux réellement remplacer valablement Moïse par le fait qu'il les amène à conquérir les territoires des Jéricho. Parce que Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Il n'avait plus rien à prouver. Mais toi, tu viens de commencer. Il n'y a pas de preuve de ton ministère. Personne n'est encore guéri par tes mains. Tu n'as même pas encore donné une prophétie correcte. Une prophétie dont on voit l'accomplissement. Pas encore, un frère, pas encore. Mais Dieu te dit, c'est toi, Josué, que je choisis. Mais écoutez, devant cet embarras dans lequel Josué était, le peuple est là-bas. Il est là, il réfléchit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et la Bible dit que Jéricho était barricadé. Il y avait une tour forte qui entourait Jéricho, de sorte que personne n'entrait et personne ne sortait. Si vous ne pouvez pas rentrer, comment est-ce que vous allez prendre la possession de la ville? Parce que la ville est barricadée. Et Josué ne sait pas quoi faire. La Bible dit, Josué voit un homme arriver. Il n'a pas reconnu cet homme-là. Il pose la question à cet homme, il dit, bon, es-tu de nôtres ou tu es de autres là-bas? C'est-à-dire de personnes qu'on doit, d'autres armées. Parce que Josué avait déjà organisé cette chose. Il dit, tu es parmi nos troupes ou tu es parmi les troupes des autres? La personne lui dit, non, je ne suis ni dans votre troupe, ni dans les troupes des autres. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'une armée céleste. C'est ça, El Sabaoth. Amen. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et quand Josué entend ça, la Bible dit, il tombe à terre, il se prosterne et il l'adore. Maintenant, écoutez la suite. Au chapitre 6, quand on continue l'histoire, la Bible dit, avant que Jéricho était fermé, barricadé, de sorte qu'on ne pouvait pas entrer pour conquérir la ville, l'Éternel dit à Josué, il dit, vous allez tourner une fois, chaque jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous tournerez 7 fois. Et les sacrificateurs vont sonner les trompettes, le peuple va pousser un grand cri. Et alors que cela va se faire, les murailles de Jéricho vont tomber. Vous aurez maintenant la même mise sur la ville. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Josué ne connaissait pas quoi faire, il ne savait pas quoi faire. La solution, le problème était là. On voyait le problème, mais il n'y avait pas de solution à côté. Il ne savait pas quelle formule mathématique appliquer pour solutionner ça. Mais lorsqu'il est tombé à terre, il s'est prosterné devant El Sabaoth. El Sabaoth lui a donné la stratégie que l'adoration occasionne. C'est que l'adoration active le prophétique.
Là où toi tu dois aller chercher un prophète, c'est lui qui sait fléchir les genoux devant le Seigneur. Au milieu de ce trouble à la maison, le Seigneur va lui expliquer de tout. Il faut avoir la révélation sur la solution qui va résoudre le problème. Alléluia. Un homme qui s'est adoré et loué le Seigneur est un prophète pour sa vie et pour sa famille. Josué est devenu prophète pour son peuple parce qu'il a seulement su fléchir ses genoux. Donne-moi l'amen. Si tu sais adorer, voilà pourquoi les temps d'adoration par l'église ne doivent pas être des temps où toi tu chattes sur ton téléphone, où toi tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook. Ça ne va rien te donner. Les temps d'adoration sont des moments où il y a un déclenchement prophétique, où tu entends de la Bible les choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vu. Imaginez, si Josué n'était pas prosterné, qui pouvait en ce moment-là réfléchir à une telle solution? C'est d'abord une solution qui n'entre pas dans les stratégies de guerre. Dans aucune école de guerre, on peut t'enseigner des choses. Tu n'as rien fait, tu tournes seulement autour d'une maison et puis directement le mur s'écroule. Ça n'existe pas. Même scientifiquement, théoriquement, on ne peut pas le prouver. Sur quelle base? Mais bien aimé, des choses comme ça ne peuvent venir que dans la présence de Dieu lorsque tu es âgé, tu as le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ne considère pas le moment d'adoration comme un temps où on chante seulement. C'est un temps où on entre en contact avec les très hauts, où on entre en contact avec El Sabaoth, on entre en contact avec El Elyon, on entre en contact avec Adonai. C'est-à-dire qu'il mise sur le combat. Il sait quoi faire, comment le faire, où le faire pour que notre problème soit résolu. Amen. Amen, amen. Il ne faut pas qu'on t'incite, mon frère, adore Dieu. Bien aimé, c'est pour ta vie. Canaan, c'était la destinée d'Israël. Imaginez vous si Josué ratait cette opportunité. Comme toi aujourd'hui, tu as raté l'opportunité. Le berger était en train de chanter, toi tu le regardais comme ça. Tu as raté l'opportunité. Dieu pouvait te dire quelque chose qui allait déclencher une chose. Je me rappellerai toujours de cette histoire. J'étais de commencer ma vie chrétienne. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je n'ai jamais connu une prière. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit de conduire la prière, c'est tout à fait normal parce que j'ai l'expérience. Alléluia. J'ai les ABC. À l'époque, je n'avais aucun. Je n'avais pas les ABC. Les préliminaires, je ne savais rien du tout. Comme à la maison, on savait que Benjamin a commencé à prier. Une de mes grandes sœurs a eu un cauchemar. On va appeler le pasteur. Sauf que le pasteur lui-même, bébé spirituel jusqu'au passé. Elle a eu un cauchemar pendant la nuit. Et je vois une de mes cousines entrer vite dans la chambre. Je sursaute de mon sommeil parce que je dormais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, viens là-bas, on regarde quelqu'un a un problème. Je dis, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui vous l'ai fait venir chercher? Je vais là-bas, je vois ma grande sœur. Elle avait des larmes partout. Elle pleurait. C'est comme si elle a vu le diable en personne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il commence à me raconter son histoire, et il commence à me dire, non, je suis en train de voir. Comment tu vois encore? Moi, je n'ai pas encore compris ça. Oh, je suis en train de voir les gens venir nous prendre pour nous amener où encore? Moi, je viens de commencer à prier. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je vois les gens venir nous prendre là dans mes rêves. Et puis, à un moment, alors qu'elle raconte, elle dit, hey, ces gens-là sont là. Hey, ils sont là comment? Alléluia. Les gens là sont là. Maintenant, le problème, c'est quoi? On est venu m'appeler non pour me raconter, mais pour nous apporter la solution. Comme Josué. Et là, mon grand frère qui priait, Moïse n'était pas à la maison. C'est moi, Josué, qui était là, le jeune homme. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, bon, comme j'avais commencé à prier, je priais à l'église, on chantait la chanson Yahweh Tobel Emi. Ce n'est même pas un chant de combat spirituel. Ce n'est pas un chant de combat spirituel. C'est comme quand les gens veulent faire un combat spirituel à l'église, soit tu chantes Yahweh Tobel Emi. Façon, les bandits vont te regarder. Surtout les mamans là. Il faut mettre commando. Maintenant, moi, toutes ces chansons, je ne connaissais pas, papa. Je n'avais qu'il y avait Tobel Emi. C'était la seule arme que j'avais aimée dans le combat spirituel. Si tu ne connais pas beaucoup, utilise la seule arme. David a utilisé une seule prière. Il n'avait pas plus de choses que ça. Utilise ton arme. Chante ton chant de Marobi. Ma grande soeur me dit, elle pleure. Tout le monde est. En fait, je ne sais pas comment le dire. Mais il y avait un bruit terrible à la maison. Mais c'est moi le pasteur. Je ne savais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je lui ai dit, fermons les yeux, on va prier. Je ne savais pas comment qu'est-ce que je vais dire. Je n'avais pas, même pas, à l'époque, je n'avais même pas encore vu la prière devant des personnes. Je n'avais même pas encore la prière devant des personnes. Même pour prier, moi-même, je ne savais pas beaucoup. J'ai dit, on va prier. Quand on ferme les yeux, la chanson que j'entendais souvent, le berger là-bas, les présidents de la chorale a tourné. Yahweh Tobel, c'est ce qui m'est venu. Berger, j'ai tourné. Yahweh Tobel. Et vous savez quoi? Comme
j'ai commencé à entendre ça. Et je me suis souvenu encore que quand il entendait ça, il enchaînait ça avec il n'y a que toi. J'ai enchaîné. Quand j'enchaîne la chanson, du coup, la personne qui pleurait, qui voyait les démons, commence à sous-sauter. Je suis parmi vous, je suis l'Éternel. Chante pour bouger le trône devant moi. Et tu verras ce qui va arriver. Là où on adore l'Éternel, fait quelque chose. Il agit toujours. Il agit toujours. Tu ne sais pas quelle stratégie tu vas faire pour sortir de ces liens de famille. Fais des moments d'adoration à la maison et des moments de louange à la maison. Il y a un problème qui arrive, papa, tu n'as pas de solution. Maman, vous n'avez pas de solution. Appelle ton mari, appelle papa. On va louer l'Éternel. Comme ça, Joseph dit, moi et ma maison, nous servons. Il a dit que Dieu, lorsqu'on adore et on le loue, il fait quelque chose. Si vous voulez vivre le prophétique, vous voulez devenir les prophètes de votre vie, de votre famille, cultivez la louange et l'adoration. Cultivez la louange et l'adoration. Il ne faut pas que les circonstances de la vie puissent vous empêcher d'adorer Dieu. Si les circonstances de la vie arrivent à vous empêcher d'adorer Dieu, vous passez à côté du prophétique. L'Éternel siège au milieu de lorsque nous adorons, vous savez pourquoi ça active le prophétique? Parce que lorsque nous adorons Dieu, nous parlons au Seigneur, nous lui parlons. Mais maintenant Dieu, il a dit quand, si, informe-moi, je te réponds. C'est-à-dire que Dieu il n'est pas seulement pour écouter, il répond aussi. C'est comme ça que quand tu adores, il y a les prophétiques. Les prophétiques, c'est que l'Éternel a parlé. Il veut te dire quelque chose. Tu veux écouter le Seigneur, cultive la vie des louanges et d'adoration. Tu cesseras de suivre les prophètes par-ci par-là. Alléluia. Deuxième chose pour aller vite, c'est l'histoire de Josaphat. C'est parmi les rois de la Bible que j'aime beaucoup. La Bible dit à un moment donné, 3 peuples se sont levés contre le pays de Juda. Il y avait les Ammonites, les Maonites et les Moabites. 3 peuples se lèvent. Et Juda, à cette époque, s'est divisé de 10 autres tribus d'Israël. Ils sont restés seulement 2 tribus, Juda et Benjamin. Donc il y a peu de personnes. L'armée n'est pas si grande. Comment on va faire défense ces 3 peuples? La Bible dit, Josaphat appelle le peuple, on va prier le Seigneur. Et quand Josaphat appelle le peuple, ils ont prié le Seigneur. L'Esprit de l'Éternel a touché, est tombé sur un certain Jacaziel. Jacaziel commence à prophétiser. Il dit ceci, l'Éternel dit, ce n'est pas vous qui combattez, c'est moi qui combattez pour vous. Josaphat est fortifié, le peuple est fortifié. Ils partent en guerre. Lorsqu'ils partent en guerre, Josaphat prend la décision. Il dit, bon, comme Dieu a dit que celui qui va combattre, je vais mettre les sacrificateurs devant qui vont sonner les trompettes et le peuple derrière. On va aller en guerre. Personne n'est pas en guerre comme ça. Pour aller en guerre, il faut envoyer l'armée. D'abord en tête de file. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est que maman, ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas encore. Il a dit, ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui vais combattre. Mais le problème, c'est que Josaphat et l'armée s'approchent de l'ennemi. Maintenant, le Dieu qui a dit là qu'il va combattre est où? La Bible dit, pendant qu'il marchait, alors qu'ils marchaient, ils ont commencé à chanter des cantiques de louange. Alléluia. On dit au moment où ils commencent à chanter, au moment. Quand ils ont commencé à marcher, tout avec moi, quand ils ont commencé à marcher, dit au moment où ils commençaient à tourner les trompettes, à chanter les cantiques de louange, l'Éternel mit une embuscade entre le peuple, les ennemis. Il a placé une embuscade. Ils ont commencé à s'entretuer. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent que tout le monde est déjà mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils marchent. Tu as reçu la prophétie, n'est-ce pas? Je vais te donner un mariage. Tu crois dans ton cœur, ça va arriver. Là, tu marches déjà. Hein? C'est ça la foi. Tu marches. Mais le problème, c'est que le mariage là-dessus, on s'est connu. Ce n'est pas encore arrivé. Tu pleures à 2h42, vous savez ça? On se connaît. Alléluia. Tu donnes. Ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au moment. Dis avec moi au moment. Dis avec moi au moment. Au moment où il commençait à chanter les cantiques de louange, c'est en ce moment-là que l'accomplissement a commencé. C'est-à-dire la louange, l'adoration
à part le fait que ça active le prophétique. Quelqu'un a compris ça? Ça active l'accomplissement de la promesse. Tu n'as pas compris. Tu veux activer l'accomplissement de ta promesse. Cultive la louange et l'adoration. La Bible dit au moment où ils ont commencé, c'est en ce moment-là précis que Dieu est descendu pour les délivrer. Si vous cultivez la vie de louange et de l'adoration,